directeurs administratifs et aux étudiants qui sont présents. Le plan de ma communication, c'est ce que nous avions à l'affiche. Dans un premier temps, nous allons voir les violences sexuelles, en quoi elles consistent. Ensuite, nous allons parler des facteurs qui favorisent les violences sexuelles, les conséquences des violences sexuelles, et puis la nécessité de la prise en charge des victimes de violences sexuelles. En introduction, on retient que les violences sexuelles constituent une réalité qui est manifeste à niveau de la vie communautaire, à l'école, à la maison, dans les bureaux, dans les plantations et champs, dans la rue, etc. Partout, donc, il est possible d'en observer. Mais en raison du caractère intime et du tabou qui entoure le sexe, les victimes n'osent pas en parler. Elles s'imposent le silence et sont rongées progressivement par leur souffrance traumatique. Cette situation est plus accentuée lorsque, par exemple, un viol survient dans un cadre familial. En effet, selon l'enquête IPSO citée par Sandona en 2013, en moyenne, les victimes d'inceste attendent 16 ans avant de révéler toute leur agression. Selon toujours les données de cette enquête, la famille est le lieu où s'exerce la grande majorité des violences envers les enfants et la quasi-totalité des homicides d'enfants. Les rapports de l'ONG SOS Violence Sexuelle, l'ONG que je dirige, de 2018 à 2020, indiquent qu'il existe de nombreuses victimes dans nos familles, dans nos maisons, dans les rues, dans les villes et les villages qui souffrent dans leur chair et esprit. C'est une situation qui affecte la communauté tout entière, car une succession de violences ou de viols met tous les membres de la communauté dans un état de psychose généralisé. Face donc à ces crimes, la société ivoirienne, dont SOS Violence Sexuelle, met en œuvre diverses activités qui s'articulent autour de 3 axes: la prévention, la prise en charge et le plaidoyer. La conduite donc de ces activités répond à l'objectif de rétablir l'équilibre physique, l'équilibre psychosocial des victimes et des membres de la communauté et d'éradiquer donc ce phénomène. La présente communication va nous permettre d'une part d'examiner l'impact des violences sexuelles sur les individus et sur la communauté tout entière, et d'autre part d'indiquer la nécessité des actions de prise en charge des victimes. Mais avant, nous allons nous interroger de savoir en quoi consistent les violences sexuelles et quels sont les facteurs qui favorisent les violences sexuelles. La violence sexuelle est un terme générique et elle est définie comme tout acte sexuel ou tentative d'obtenir des faveurs sexuelles, commentaires ou avances non désirées ou actes de trafic de la sexualité d'une personne en utilisant la coercition, la menace, les sévices ou le recours à la force physique par toute personne, quelle que soit sa relation avec la victime, et dans n'importe quelle situation, y compris, mais sans exclure le domicile et le travail. Ça, c'est la décision donc de l'OMS 2012. La violence sexuelle révèle de nombreuses formes au sens juridique du terme. Il s'agit notamment du viol, du harcèlement sexuel, de l'attentat à la pudeur, de l'exploitation sexuelle des enfants, l'exploitation des enfants à des fins de prostitution, l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme, la traite des enfants à des fins d'exploitation
Si on prend le viol, on définit donc le viol comme un acte de violence par lequel et au cours duquel une personne non consentante est obligée ou contrainte à des relations sexuelles. Et selon la loi ivoirienne du Code pénal, l'article 403 constitue un viol tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel imposé à autrui sans son consentement en usant d'une partie du corps humain ou d'un objet par violence, menace, contrainte ou surprise. Constitue également un viol tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel commis sur un mineur de 15 ans, même avec son consentement. Ici on dit mineur de 15 ans pour dire que si c'est un enfant de 15 ans, quel que soit ce que vous allez annoncer, c'est un viol. Le harcèlement désigne donc tout comportement verbal ou physique de nature sexuelle et non voulu. Il peut amener la victime à se sentir embarrassée, offensée, intimidée ou en danger. Le harcèlement peut avoir lieu n'importe où, à l'école, au travail ou en public. Il existe plusieurs formes, par exemple, fixer du regard de façon inappropriée quelqu'un, raconter des blagues à caractère sexuel, et le Code pénal ivoirien aussi de 2019 punit le harcèlement sexuel d'un emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 370 000 à 1 million. La pédophilie constitue un acte de pédophilie, tout geste, tout attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d'images ou de sons par un procédé quelconque à des fins sexuels sur un mineur de 15 ans. C'est donc la tendance à avoir des rapports sexuels avec des enfants. La pédophilie est punie d'un emprisonnement de 2 ans, de 2 à 5 ans et d'une amende de 200 000 à 1 million, à 2 millions. Et il y a l'attentat à la pudeur. C'est tout acte sexuel sans pénétration commis sur une personne du même sexe ou l'autre sexe. Selon le Code pénal, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté est puni d'un emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000. L'exploitation sexuelle des enfants, c'est l'utilisation d'un être humain âgé de moins de 18 ans pour des activités sexuelles en échange d'avantages ou de commerce d'avantages. Par exemple, la nourriture, un abri, de l'argent, la protection pour l'enfant ou pour une tierce personne. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins de prostitution, et le fait donc d'utiliser un enfant aux fins d'activité sexuelle contre rémunération ou tout autre avantage. Et l'exploitation sexuelle des enfants en ligne, c'est ici l'Internet, est dans ce cas précis le canal par lequel un individu peut manipuler un enfant pour des fins d'activité sexuelle. Sur les réseaux sociaux, les enfants sont manipulés au point où ils sont contraints de réaliser par eux-mêmes des vidéos exposant leur nudité au profit de l'exploiteur ou en échange d'argent. L'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et du tourisme. Ici, c'est une attitude aussi qui consiste à utiliser les enfants lors donc des séjours pour des touristes qui viennent dans un pays et qui vont utiliser donc des enfants lorsqu'ils arrivent dans un pays étranger. Et on parle de la traite des enfants à des fins d'exploitation. À ce niveau, on note que dans la traite, il y a le fait de recruter les enfants, de les transporter ou de faire en sorte qu'on les transfère d'un endroit à un autre et on les héberge. Et en ce moment, on peut aussi recourir donc à leur faire des promesses d'argent ou on peut faire bénéficier ces promesses d'argent à une tierce personne. Et le mariage donc des enfants, c'est aussi qui est interdit. Donc on attend donc un mariage d'enfants. Tout mariage dans le
au moins l'un des conjoints est un enfant, c'est un acte qui est âgé de moins de 18 ans. Il s'agit de l'acte de marier un enfant en général, une fille, avec ou sans son consentement. Donc nous avons vu toutes ces définitions et on va voir ensemble les facteurs qui favorisent les violences sexuelles. À ce niveau, il y a deux grands facteurs. Les facteurs liés à l'individu et les facteurs qui sont liés à l'environnement. Lorsqu'on prend les facteurs qui sont liés à l'individu, c'est donc la situation de l'individu qui est une situation très handicapée, une situation d'handicapé physique ou mental, ou bien quelqu'un qui est dans un état d'ivresse ou qui a consommé des stupéfiants et il est donc susceptible d'être abusé sexuellement. Lorsqu'on se réfère donc aux facteurs environnementaux, socioculturels, ici, on voit des facteurs qui sont extérieurs à la victime, mais qui sont liés à l'environnement social, et nous retenons plusieurs groupes de facteurs, dont on identifie le cadre juridique et politique, l'autoritarisme et les attitudes patriarcales. Donc, dans certaines sociétés, effectivement, le fait d'avoir moins de considération pour la femme peut véritablement l'exposer à la violence. Quelles sont les conséquences? Et on va voir au niveau de l'impact individuel. Au niveau de l'impact individuel, on observe essentiellement on observe à ce niveau, les observations se passent à trois niveaux. Ce sont au niveau physique ou organique, le niveau psychologique ou mental et le niveau socio-économique. Au niveau physique, la violence va entraîner des conséquences sur l'intégrité physique qui peut aller jusqu'à la mort. On observe dans les infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, le grossesse précoce, le retard de développement physique pour les plus jeunes victimes, les blessures physiques, fistules, incontinence urinaire ou bien incontinence de matière fécale. Les violences donc nuisent à la santé reproductive et maternelle des femmes et à la santé des enfants. Au niveau psychologique, les violences sexuelles ont le plus privilège d'être avec la torture, celles qui ont des conséquences psychotraumatiques les plus graves, avec un risque de développer un état de stress post-traumatique chronique très sévère ou très élevé. En effet, lors des viols, la mise en scène du meurtre, l'humiliation, l'atteinte de la dignité génère chez les victimes un sentiment de mort physique. Elles se perçoivent, donc les victimes se perçoivent comme des survivantes et même comme des mortes vivantes. Au niveau social et économique, les violences sexuelles contreviennent à toutes les règles présidant aux conditions sociales de la sexualité. Et elles exposent généralement les victimes à la stigmatisation, voire à la discrimination et compromettent considérablement leur bien-être social. Au niveau de l'impact communautaire des violences sexuelles, les violences engendrent donc des violences. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a une violence chez un individu, chez un enfant, l'expérience de la violence pendant la petite enfance augmente le risque d'être victime plus tard dans la vie et d'accumuler des expériences violentes. Cette constatation souligne à quel point il est important donc de détecter et de prévenir la violence contre les enfants aussi rapidement que possible. De même, on a pu établir clairement que les sévices physiques, les sévices sexuels pendant l'enfance constituent un facteur de risque d'exposition à la violence sexuelle à l'âge adulte. Et ce risque est multiplié lorsque les rapports sexuels et d'autres formes de violence sont en cause. Donc, dans le même sens, les auteurs ont pu affirmer que les auteurs d'agressions sexuelles n'ont pas forcément subi des agressions sexuelles, même s'ils sont tous, au cours de leur enfance, ont été victimes de formes de violences graves. Le lien donc avec la santé mentale déficiente à l'âge adulte des victimes de violences dans l'enfance est prouvé
dans de nombreuses études. Il ressort donc de ces études un taux plus élevé de troubles liés à l'anxiété, à la dépendance à l'alcool. Il apparaît ainsi que le cycle de la violence est susceptible de s'installer dans une communauté donnée en mettant la population dans un état d'angoisse et de psychose permanente si rien n'est fait. Dans ces conditions, les violences sont susceptibles d'engendrer des conséquences psychologiques, économiques sur les familles et la communauté tout entière. Les charges sociales des personnes qui sont improductives et des bouches à nourrir, par exemple. D'où donc la nécessité de la prise en charge. Et on note que la prise en charge, c'est l'ensemble des actions, des mesures et des démarches médicales, psychosociales et juridiques qui visent à aider une victime de violence ou de violence sexuelle à recouvrer d'une part sa santé physique, mentale et psychosociale et à obtenir réparation des préjudices subis, d'autre part. En d'autres termes, la prise en charge assure la gestion des conséquences des violences sexuelles ou de tout autre traumatisme. On note différents types de prise en charge, par exemple la prise en charge médicale, qui fait donc appel aux soins médicaux d'urgence, à la prévention et au suivi des victimes en cas de viol. Le premier réflexe, dans les 48 à 72 heures, c'est donc de contacter un médecin en vue d'éviter donc les complications liées à l'infection. Au niveau psychosocial, la prise en charge comporte deux volets, le volet psychologique et le volet social. Concernant le volet psychologique, lorsque les risques de complications des organes sont jugulés, la victime doit nécessairement prendre la tâche avec un psychologue pour une prise en charge psychologique dont le but est de permettre à celle-ci de recouvrer son équilibre psychique indispensable à une vie sociale adéquate. Ce travail inclut donc également une réparation du corps qui a été désintégré psychologiquement du fait de la violence ou du viol. Le volet social concerne donc le fait qui revient donc au travailleur social. Ça consiste donc à aider la victime à s'insérer socialement par différentes actions d'accompagnement et d'orientation. Par exemple, on doit pouvoir faciliter la réinsertion familiale, socio-professionnelle ou scolaire de la victime. Les principes donc de la prise en charge psychosociale, on note que la prise en charge psychosociale est basée sur la négociation, sur l'adhésion, c'est-à-dire la victime doit adhérer à l'aide qu'on veut lui apporter. Elle doit être dans un environnement de confidentialité, un environnement sécurisé, et on doit pouvoir respecter aussi les vœux de la victime. Donc on note qu'on aura par exemple deux étapes donc, de cette prise en charge psychosociale, à savoir le conseil et le référent. Et on a la prise en charge juridico-judiciaire qui concerne toutes les démarches de droit en vue donc d'obtenir réparation des préjudices subis. En conclusion, on note que les violences sexuelles sont nombreuses et variées. Elles constituent une réalité dans nos différentes communautés. Différents facteurs favorisent leur manifestation ou expression. Ceux-ci peuvent être regroupés en deux catégories. Les facteurs qui sont liés à l'individu lui-même et ceux relevant de l'environnement socio-culturel. Les conséquences des violences sexuelles affectent négativement la santé physique, mentale et sociale. Pour y remédier, il importe d'initier des actions de prévention, sensibilisation visant donc à réduire les facteurs de risque et à développer des activités de prise en charge holistique ou multisectorielle. Je vous remercie.